Chaque matin, dans le bus 42, les rires et les conversations remplissaient l'air, sauf autour de lui. Personne ne lui adressait la parole, personne ne s'asseyait à côté de lui, comme s'il n'existait pas. Pourtant, un jour, ce silence allait exploser, et tout le bus serait forcé de le voir. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette histoire bouleversante. Le bus 42 s'arrêtait toujours à la même heure, au même carrefour, où les trottoirs débordaient d'élèves. Les uns riaient, d'autres s'énervaient contre le chauffeur. Certains se bousculaient pour avoir les meilleures places. Au milieu de ce chaos sonore, lui montait en silence, toujours par la même porte arrière. Il s'appelait Emin. 15 ans, grand pour son âge, mais les épaules rentrées comme s'il voulait se faire plus petit. Son sac usé pendait lourdement. Une des fermetures éclairs ne tenait plus. Il ne cherchait jamais de place à côté de quelqu'un. Dès qu'il montait, il filait droit vers le fond, collait son front contre la vitre et disparaissait dans le paysage qui défilait. Les autres l'avaient surnommé le fantôme. Ce n'était pas un surnom qu'il avait choisi, mais il avait fini par l'accepter, comme on accepte une cicatrice. Quand il s'asseyait, les conversations s'interrompaient parfois, puis reprenaient plus fortes, ponctuées de rires étouffés. Personne ne lui posait de questions, personne ne lui disait bonjour. Il était devenu invisible, mais cette invisibilité n'était pas un hasard. Elle venait d'un soir, quelques mois plus tôt, quand une rumeur avait circulé, une histoire absurde, inventée par un garçon populaire du quartier, reprise, amplifiée, jusqu'à ce que tout le monde y croie. Depuis ce jour-là, Amin n'était plus Amin. Il était devenu le garçon dont on parle en chuchotant, celui qu'on évite de croiser du regard. Le bus 42, pour lui, c'était comme une cage de verre. Il voyait tout, entendait tout, mais il ne faisait plus partie de rien. Et chaque matin, cette exclusion se répétait comme une punition silencieuse. Un matin d'octobre, pourtant, quelque chose changea. Une fille, une seule, osa lever les yeux vers lui. Pas longtemps, juste un regard. Mais pour Amin, ce fut comme une fissure dans le mur de glace. Elle s'appelait Lina, nouvelle au lycée, arrivée seulement 2 semaines plus tôt. Elle ne connaissait pas encore les codes invisibles qui dictaient qui avait le droit de s'asseoir à côté de qui devait rire, qui devait se taire. Ce matin-là, le bus était plein à craquer. Les élèves, agacés, se serraient dans l'allée. Il ne restait qu'une seule place libre, celle juste à côté d'Amin, au fond. Tout le monde la vit. Les ricanements montèrent aussitôt. « Hé, Lina, fais gaffe, c'est la chaise du fantôme », lança un garçon à casquette. Les autres étouffèrent leur rire. Lina hésita une fraction de seconde. Puis, sans répondre, elle s'assit. Le silence dans le bus dura quelques secondes, inhabituel, presque pesant. Amin sentit son cœur s'emballer. Personne ne s'était assis à côté de lui depuis des mois. Il baissa la tête, craignant de croiser son regard. « Salut », dit-elle doucement. Un mot, juste un mot. Mais Amin ne sut pas quoi répondre. Sa gorge se serra. Il fit semblant de chercher quelque chose dans son sac, pour ne pas paraître bizarre. Les autres élèves chuchotèrent derrière eux. « Elle sait pas. Elle va regretter. » Les rumeurs tournaient, circulaient comme un poison invisible. Mais Lina ne sembla pas les entendre. Elle sortit un livre de son sac, l'ouvrit et commença à lire, paisible, comme si de rien n'était. Pour Amin, c'était irréel. Quelqu'un venait de franchir la frontière. Quelqu'un venait de briser son isolement. Ce jour-là, le trajet jusqu'au lycée lui parut plus court. Et en descendant du bus, pour la première fois depuis des mois, il sentit qu'il existait encore.
Mais il ne savait pas encore que cette simple décision de Lina allait déclencher une tempête. Au lycée, la nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de paille. Dès la récréation, tout le monde savait que Lina s'était assise à côté du fantôme dans le bus 42. Les chuchotements devinrent des éclats de voix, et les sourires narquois se transformèrent en moqueries ouvertes. Alors, Lina, t'as pas peur qu'il te contamine, lança une fille, en éclatant de rire devant ses copines. On dit qu'il a fait un truc horrible, mais chut, faut pas le dire trop fort, ajouta un autre, assez fort pour que tout le monde entende. Lina les fixait avec des yeux calmes, sans répondre. Mais plus on se moquait, plus Amine se ratatinait dans son coin, comme si chaque mot était une pierre qui lui tombait dessus. La rumeur, Amine la connaissait par cœur. Elle disait qu'il avait volé de l'argent à une vieille voisine, qu'il l'avait menacée. En réalité, c'était totalement faux. Il avait simplement été là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Un soir, il avait aidé cette voisine à porter ses courses. Quelques jours plus tard, la vieille dame s'était fait cambrioler. Le hasard avait suffi. Un garçon du quartier, jaloux, avait lancé l'accusation. Les autres l'avaient reprise, amplifiée, déformée. Et personne n'avait jamais cherché la vérité. Ce matin-là, en classe, Amine sentit tous les regards sur lui. Comme si Lina, en s'asseyant à côté de lui, avait ravivé une flamme qu'on croyait éteinte. Désormais, on ne parlait plus seulement de lui, mais aussi d'elle. À la pause déjeuner, Lina le rejoignit dans la cour. Il était assis seul, comme toujours, son sandwich à moitié entamé. Elle posa son plateau en face de lui, sous les yeux médusés de tout le monde. « Ils t'en veulent, pourquoi ?» demanda-t-elle d'une voix neutre. Amine serra les poings. « Tu devrais pas me parler. Tu verras. Ils vont te laisser tomber, toi aussi. » Elle haussa les épaules, prit une bouchée de son pain. « Alors c'est eux le problème, pas toi. » Cette phrase résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. Mais à cet instant précis, derrière eux, un garçon dégaina son téléphone. L'écran s'illumina. Une vidéo commençait à tourner. Le garçon qui filmait, c'était Yanis, celui qui avait lancé la rumeur des mois plus tôt. Il n'avait jamais supporté Amine. Trop silencieux, trop mystérieux, une cible idéale pour qu'il s'invente une supériorité. Maintenant que Lina s'approchait du fantôme, il voyait une nouvelle occasion de se moquer et de faire rire toute la cour. « Hé, regardez, la nouvelle est amoureuse du voleur !» cria Yanis en filmant. Quelques rires fusèrent. Des têtes se tournèrent, les téléphones sortirent. Amine se leva brusquement, la mâchoire crispée. « Arrête, Yanis, supprime ça. » Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient d'une rage contenue. « Oh, le fantôme parle !» se moqua Yanis. « Tu veux me faire peur? Tu vas voler mon téléphone aussi ?» Les rires redoublèrent. Lina, elle, resta immobile. Puis elle se tourna vers Yanis et d'une voix claire lança « T'as pas honte ?» Le silence tomba d'un coup. Personne n'avait jamais défendu Amine de cette façon. Yanis fronça les sourcils, un peu déstabilisé, mais il continua à filmer. « Honte de quoi? Je protège juste tout le monde d'un voleur. » Lina le fixa droit dans les yeux. « Tu sais très bien qu'il n'a rien fait. T'étais là, non ?» Un frisson parcourut le groupe. Quelques élèves échangèrent des regards. Et pour la première fois, Amine comprit quelque chose. Yanis savait. Il savait depuis le début que la rumeur était fausse. Le cœur d'Amine battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Tout son corps criait de se lever, de parler, de hurler la vérité. Mais une peur sourde l'écrasait. Et si personne ne le croyait? Et si tout cela empirait? La vidéo de Yanis, elle, circulait déjà.
En quelques heures, elle se retrouverait sur tous les téléphones du lycée. Et cette fois, Amine n'aurait plus d'endroit où se cacher. Le soir même, la vidéo avait déjà fait le tour du lycée. On y voyait Amine se lever, tremblant de colère, Lina à ses côtés et Yanis qui riait derrière son téléphone. Mais ce que tout le monde retenait, ce n'était pas la défense de Lina. C'étaient les commentaires sarcastiques ajoutés par Yanis. Le fantôme sort de sa tombe. La voleuse de cœur et son complice. Dans les couloirs, les ricanements reprirent de plus belle. Amine devenait un spectacle ambulant. À chaque pas, il entendait des chuchotements, des éclats de rire, parfois même des bruits de chaînes ou des bouts moqueurs. Il aurait voulu disparaître, vraiment. Mais Lina, elle, restait là. Chaque jour, elle s'asseyait à côté de lui dans le bus. Chaque jour, elle déjeunait face à lui, comme si de rien n'était. Sa présence était un bouclier fragile, mais un bouclier quand même. Un après-midi, alors qu'il quittait le lycée, Amine lâcha enfin ce qu'il gardait depuis des mois. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-il d'une voix basse. « Tu vois bien qu'il te déteste maintenant à cause de moi. » Lina haussa les épaules. « Parce que c'est injuste, et parce que toi, tu ne parles pas. »« Personne ne m'écoutera, » répliqua Amine, amère. Elle planta son regard dans le sien. « Alors crie plus fort. » Ces mots lui restèrent en tête toute la nuit. Mais le lendemain, quand il arriva au lycée, un choc l'attendait. Sur les murs du hall, collés un peu partout, des feuilles A4 imprimées. Sa photo, prise en douce dans le bus, barrée d'un mot, en lettres rouges, « voleur ». Le bus 42 n'était plus son seul enfer. Désormais, toute la ville le verrait ainsi. Le hall du lycée résonnait des éclats de voix. Certains élèves arrachaient les affiches pour les garder comme trophées. D'autres les photographiaient pour les partager en ligne. Yanis, au centre de la foule, riait plus fort que tous. Amine sentit sa gorge se nouer. Chaque feuille clouait un peu plus son image, transformant le mensonge en vérité gravée. Ses jambes tremblaient. Il voulait fuir. Mais Lina, à côté de lui, resta droite. Elle arracha une affiche, la froissa et la jeta dans une poubelle. « Ça suffit !» cria-t-elle. Le silence tomba un instant, surpris par sa voix. Yann éclata de rire. « Regarde-la, la chevalière du fantôme. T'as pas compris? Lui et toi, vous êtes pareils, invisibles et ridicules. » Les téléphones se levèrent aussitôt. Tout le monde filmait. Une nouvelle vidéo allait naître. Lina fit un pas en avant. « Tu mens depuis le début, Yanis. Tu l'as accusé sans preuve. » Un murmure parcourut la foule. Yanis fronça les sourcils, mal à l'aise, mais son sourire arrogant revint vite. « Et toi, t'as quoi comme preuve qu'il est innocent ?» Amine sentit une chaleur brûlante lui monter à la poitrine. Ses poings se serrèrent. Il n'en pouvait plus de se taire. Il inspira profondément et, d'une voix forte, lança « Moi, j'ai une preuve. » Tous les regards se braquèrent sur lui. Un cercle se forma. Le fantôme venait de parler. Mais dans ses yeux, il n'y avait plus de peur. Il savait ce qu'il devait faire. Un silence étrange s'abattit dans le hall. On n'entendait plus que le bourdonnement des néons au plafond. Amine inspira. Ses mains tremblaient encore, mais sa voix résonna d'une force qu'il ne soupçonnait pas. Le soir du cambriolage, j'étais chez Madame Ben Salem. Je l'aidais à porter ses courses, c'est tout. Elle-même peut le dire. Mais toi, Yanis, toi tu étais dehors, juste en bas de son immeuble. Tu m'as vu entrer, et c'est comme ça que t'as inventé ton histoire. » Des chuchotements s'élevèrent dans la foule. Quelques têtes se tournèrent vers Yanis. Son sourire se figea. « Peuh, n'importe quoi.
bredouilla-t-il. Amine fit un pas vers lui, son regard planté dans le sien. « Si tu veux, on appelle Madame Bensalem, maintenant, devant tout le monde. » La tension était palpable. Les élèves retenaient leur souffle, téléphones braqués comme des projecteurs. Lina croisa les bras, sûre d'elle. « Allez, Yanis, dit-elle calmement, on vérifie ?» Un rire nerveux échappa à Yanis. Il chercha l'approbation de ses copains, mais personne ne répondit. L'un d'eux baissa même les yeux. L'air du hall s'était renversé. Le doute venait de changer de camp. Amine poursuivit, la voix plus ferme. « Tu savais depuis le début que j'étais innocent. Mais tu voulais un bouc émissaire, et tu m'as choisi. » Les mots tombaient, comme des pierres, irréversibles. Yanis, blême, baissa le téléphone qu'il tenait encore. Les rires s'étaient éteints. On entendait à peine le froissement des affiches arrachées des murs. Amine, pour la première fois, ne se sentait plus invisible. Il venait de crever le mur de silence. La foule retenait son souffle. Yanis, habituellement si bruyant, semblait soudain rapetissé. Ses mains tremblaient. Il recula d'un pas. « T'es qu'un menteur », tenta-t-il de lancer, mais sa voix sonnait creuse, sans l'assurance d'avant. Un garçon du fond de la foule prit la parole, hésitant. « Moi aussi je l'ai vu ce soir-là. » Amine aidait Madame Bensalem. Tous les regards se braquèrent sur lui. C'était Sofiane, un élève discret qui n'avait jamais osé intervenir jusque-là. D'autres murmures s'élevèrent. 2 filles hochèrent la tête. Elles aussi se souvenaient d'avoir croisé Amine ce soir-là. Le cercle autour d'eux se fissura. Les sourires narquois disparurent, remplacés par un mélange de gêne et de honte. Les affiches voleurs qui jonchaient encore le sol paraissaient soudain absurdes, grotesques. Lina brisa le silence. Alors, qui est le fantôme maintenant? Celui qui invente des histoires ou celui qui a eu le courage de dire la vérité? Amine sentit une vague puissante l'envahir. Ses épaules, si longtemps courbées, se redressèrent enfin. Il n'était plus le garçon invisible du bus 42. Il était celui qui avait tenu tête, celui qui avait refusé de disparaître. Yanis, rouge de colère et d'humiliation, jeta son téléphone dans son sac et quitta le hall en bousculant les autres. Personne ne rit, personne ne le suivit. Un silence respectueux entoura Amine. Puis, pour la première fois, quelqu'un l'appela par son prénom. « Bravo, Amine !» C'était une voix timide, mais elle déclencha une réaction en chaîne. D'autres répétèrent son prénom, plus fort, comme pour lui rendre enfin l'identité qu'on lui avait volée. Et dans ce tumulte nouveau, Lina lui adressa un sourire lumineux. L'injustice peut faire disparaître une personne aux yeux du monde, mais il suffit d'un courage, d'un mot de vérité, pour que la lumière revienne. Si tu veux, je peux écrire un épilogue court, une scène finale dans le bus 42, pour boucler l'histoire.